exploiter le bois, pour exploiter les arbres et le bois. Alors là, ça ouvrait vers des tas et des tas de métiers. Il y avait ceux qui travaillaient déjà dans la forêt, des bûcherons, des émondeurs. Vous savez ce que c'était, les émondeurs? Non? Ah, ça s'oublie, ça maintenant. Alors, ça, c'était un travail extraordinaire. Lorsque l'arbre était particulièrement beau, le marchand de bois qui avait acheté les arbres sur place voulait que l'arbre soit bien conservé, il ne soit pas abîmé du tout en tombant. Donc on demandait à des bûcherons qui étaient un peu spécialisés et qui n'avaient pas le vertige de grimper tout au long du tronc, de couper toutes les branches qui se présentaient en grimpant, au fur et à mesure qu'ils grimpaient, d'aller jusqu'en haut de l'arbre, et en haut de l'arbre, de couper la tête de l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez, il faisait ça avec une petite hachette comme ça, donc, et il faisait tomber la tête. Enfin, à l'époque, ça lui tombe dessus naturellement quand il faisait ce travail. C'était un travail qui était très difficile, quoi, et extrêmement dangereux. Le nombre d'accidents, d'émondeurs était extrêmement fréquent. Mon frère nous racontait, une fois, ils étaient en train eux-mêmes de travailler au niveau du sol, d'abattre les arbres comme ça, là, par terre, quoi. Et il entendait l'émondeur à quelques centaines de mètres qui était en train de faire son travail. Tout d'un coup, il dit plus rien. Ils ont retrouvé l'émondeur, il était pendu par les jambes, une branche lui était tombée dessus. Il était resté pendu à son arbre en hauteur. C'est un accident qui était très très fréquent. Il y avait ceux-là, il y avait les débardeurs, parce qu'il fallait sortir les arbres de la forêt. Donc autrefois, il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait pas les camions, et sortir les arbres de la forêt, ça se faisait avec des chevaux. Et des gros fardiers, il fallait accrocher l'arbre sous le fardier, sous le corps du fardier, et sortir ça de la forêt. Ça faisait beaucoup de vie dans la forêt, parce que quand il y avait un débardeur qui était dans le coin, on l'entendait à des kilomètres en train de crier contre ses chevaux, essayer de les exciter. Ils s'entendaient de loin. C'était de rudes bonhommes, c'était un rude métier, on les entendait de loin. Et il y avait ces chevaux, ça mettait beaucoup de vie dans la forêt. Juste avant la Révolution, je vous en parlais tout à l'heure, il paraît qu'en forêt de Senonches, il y avait 700 ou 800 chevaux débardeurs. Ouais, ça mettait de la vie, c'était pas quelques tracteurs, c'était vraiment des centaines et des centaines de bêtes là, qui travaillaient avec les hommes. Donc il y avait ces gens qui étaient dans la forêt même, sans oublier les gardes forestiers naturellement, qui surveillaient le travail qui était réalisé. Et puis ensuite, le bois, on pouvait le transformer, en faire des lattes pour faire les toitures, faire des chevrons, faire des poutres. Il y avait les menuisiers qui fabriquaient les meubles, etc. Vous voyez, ça ouvrait des tas et des tas de métiers du bois. Et ensuite, troisième point, il y avait les ressources de la terre, c'est-à-dire tout le travail que faisaient les paysans. Ça pouvait être aussi des jardiniers, charbonniers dans la forêt, oui, il y avait aussi le charbon, effectivement, le charbon de bois. D'autant que vous avez une question qui se rapporte au faucon du charbonnier à la fin, j'aurais dû y penser. Oui, dans la forêt, il y avait aussi les charbonniers parce que à l'époque, la France, enfin je parle du XVIIIe siècle, avant la Révolution de 89, la France était un pays un petit peu en retard par rapport à d'autres, par rapport à l'Angleterre par exemple, qui a commencé un siècle avant déjà à extraire la houille, vous savez, le charbon qui est dans le sol. La France était plus en retard, bon, ça s'est développé un siècle plus tard. Donc. Et pour remplacer la houille, le charbon de terre, on fabriquait du charbon avec le bois. Donc il fallait couper le bois d'une certaine longueur, d'une certaine grosseur. On faisait une espèce de grosse meule avec ces morceaux de bois. On recouvrait tout avec de la terre, avec de la mousse, et on allumait le feu. Mais il ne fallait pas de flamme. Il fallait que ça brûle de façon très lente. Et à la fin, on récoltait le charbon de bois que l'on pouvait tirer de la meule, parce qu'il était chaud au départ, avec votre faucon du jardinier. Je ne sais pas qui a posé la question, là. Le faucon du jardinier, voilà, c'était un instrument qui pouvait servir, vous voyez, à défaire les meules et à extraire le bois. Ensuite, ce charbon de bois, on le mettait dans des grands sacs. Et là aussi, il y avait des chevaux qui étaient spécialisés, on les appelait les chevaux de sac d'ailleurs, des chevaux qui étaient spécialisés dans le transport du charbon de bois, et ils allaient le livrer aux entreprises de métallurgie qui étaient dans le coin. J'ai oublié ça aussi, oui, la métallurgie, qui était très importante. Donc ils allaient à Boussard, près de Senonches, ou ils allaient à Dampierre livrer leur charbon de bois. Voilà, c'était un autre métier lié à la forêt.
On était à la terre. La terre, les paysans, oui.